Bonjour à tous. Alors, chiche ou pois chiche de réussir cet exercice? Il n'est pas évident cet exercice, c'est l'un des plus compliqués que j'ai eu à corriger pour le baccalauréat professionnel. Donc, vous pouvez télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo, l'essayer de le traiter, surtout les deux dernières questions qui ne sont pas évidentes, et on se retrouve pour la correction. Commençons par lire l'énoncé. Devant l'explosion de la vente en vrac, le gérant d'une épicerie bio se demande si le conditionnement des pois chiches qu'il vend actuellement répond à la demande. Les pois chiches de cette épicerie proviennent de 2 fournisseurs livrés par un camion commun. 75% des pois chiches proviennent du fournisseur F1. Le reste provient du fournisseur F2. Donc si on en a 75% de F1, il en reste 25% pour F2. Les pois chiches sont livrés à l'épicerie dans des cartons tous identiques. Dans ces cartons, on peut trouver des pois chiches emballés en sachet, des pois chiches en vrac. La livraison du fournisseur F1 comporte pour moitié 50% des cartons contenant des pois chiches en vrac et pour moitié, à nouveau 50%, des cartons contenant des pois chiches en sachet. Celle du fournisseur F2 comporte 68% de vrac. Donc s'il y a 68% de vrac, il nous reste 32% de sachets. Beaucoup de données donc dans cet énoncé. Le gérant de l'épicerie prélève au hasard dans le camion de livraison un carton contenant des pois chiches. On considère les événements suivants. F1, le carton provient du fournisseur F1. F2, le carton provient du fournisseur F2. S, le carton contient des sachets de pois chiches. V, le carton contient des pois chiches en vrac. Je vais y arriver. Petit 1, complété sur l'annexe B, l'arbre pondéré traduisant la situation. Donc on a ici l'annexe B. On va donc reprendre l'énoncé, traduire les pourcentages en probabilité et les placer sur l'arbre. Première chose, on nous dit que 75% des pois chiches proviennent de F1 et le reste de F2. On voit ici que 75% des pois chiches proviennent du fournisseur 1, ça donne une probabilité de 0,75, 75 sur 100. Il reste donc 25%, 25 sur 100 pour le deuxième fournisseur. Donc ici, j'écris 0,25. Je vous rappelle qu'il faut que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud fasse 1. 0,75 plus 0,25, ça fait bien 1. Ensuite, intéressons-nous aux pois chiches du fournisseur F1. On nous dit dans l'énoncé que la livraison du fournisseur F1 comporte pour moitié des cartons contenant du vrac et pour moitié des cartons contenant des sachets. Donc on va répartir moitié-moitié. Donc les probabilités sont de 0,5 pour les sachets et 0,5 pour le vrac. Enfin, pour le fournisseur numéro 2, on dit que 68% des pois chiches sont en vrac et donc 32% en sachet. 68% sont en vrac, on retrouve ici 68 sur 100, le 0,68, il reste 32%, 32 sur 100, 0,32 de pois chiches en sachet chez le fournisseur numéro 2. Il est essentiel de bien compléter l'arbre car il va être le support de tout l'exercice. Question numéro 2. Montrez que la probabilité que le carton prélevé provienne du fournisseur F2 et soit conditionné en vrac vaut 0,17. On veut donc que le sachet provienne du fournisseur F2 et qu'il soit conditionné en vrac. On va donc calculer, question 2, P de F2 inter vrac. F2 inter V, intersection, fournisseur F2 et vrac. Je vous rappelle qu'il faut à ce moment-là multiplier les probabilités situées sur les branches. 0,25 fois 0,68, ce qui nous fait 0,17. On peut faire une phrase réponse. La probabilité que les pois chiches proviennent du fournisseur F2 et soit conditionné en vrac s'élève
à 0,17. Voilà pour la question 2. Question numéro 3. Justifier que P de V est environ égal à 0,55. Donc, on va reprendre l'arbre et maintenant, on va calculer P de V. Donc, il faut prendre tous les pois chiches conditionnés en vrac. Il y en a à 2 endroits. Ici, on a les pois chiches qui viennent du fournisseur numéro 1 et sont conditionnés en vrac. Ici, on a les pois chiches qui viennent du fournisseur numéro 2 et sont conditionnés en vrac. On va donc calculer les deux probabilités. La première, en bas, on l'a trouvée, c'est 0,17. La deuxième, P de F1 inter V, on va faire donc une petite multiplication. On met bien sûr ça proprement sur sa copie. Ce qui fait 0,75 fois 0,5 égale 0,375. Et la probabilité de V va être égale à la somme de ces deux probabilités. On va écrire le calcul sur la copie. Donc la probabilité de V est égale à P de fournisseur 1 inter vrac plus fournisseur 2 inter vrac, ce qui fait 0,375 plus 0,17. Ça nous fait donc bien 0,55. Ça fait 0,545. Si on arrondit à 2 décimales, on est bien à 0,55. Question numéro 4. Après avoir rangé les cartons dans son stock, le gérant s'aperçoit que les étiquettes extérieures des cartons sont devenues illisibles. Il sait où sont rangés les cartons contenant du vrac, mais il doit les ouvrir pour accéder à l'étiquette intérieure indiquant le fournisseur. Il prélève donc un carton au hasard parmi ceux qui contiennent du vrac. Donc on est bien parmi les cartons qui contiennent du vrac. Donc il va y avoir une condition maintenant, c'est que le carton contienne bien du vrac. Calculer la probabilité que ce carton provienne du fournisseur F2. Donc, on va calculer la probabilité que le carton provienne du fournisseur F2, sachant qu'il contient du vrac. On utilise la formule donnée sur le sujet. C'est la probabilité de F2 inter V, intersection, sur condition P de V. Bien évidemment, on va réutiliser les éléments qu'on a trouvés dans les questions précédentes. P de F2 inter V, ça fait 0,17. Sur P de V qui fait 0,55, on trouve 0,31. Arrondi à 2 décimales. On fait une phrase réponse. La probabilité que ce carton proviennent du fournisseur F2 s'élève à 0,31. Question numéro 5. Le gérant souhaite désormais qu'au moins 3/5 des cartons de son stock contiennent des pois chiches en vrac. On rappelle que P de V égale 0,55. Petit a. Dire en justifiant si l'objectif d'au moins 3/5 des cartons du stock avec des pois chiches en vrac est actuellement atteint. Donc, on sait que 3/5, ça fait à peu près, ça fait exactement même 60%. Fait 3 sur 5 fois 100, ça fait 60%. On sait par ailleurs que la probabilité que les pois chiches soient conditionnés en vrac s'élève à 0,55. Si on traduit ça en pourcentage, ça fait 55%. On est donc en dessous de l'objectif. On peut noter que 55% est bien inférieur aux 60%, donc à l'objectif. Donc l'objectif n'est pas atteint. Il faut bien lire les questions, bien comprendre les questions, surtout que là, l'exercice devient un petit peu touffu. Le gérant renégocie son contrat donc avec le fournisseur F2. Il souhaite uniquement modifier la proportion de pois chiches en vrac et de pois chiches en sachet de ce fournisseur, donc F2.
Pour le fournisseur F1, les commandes restent identiques. Petit b, vérifier que s'il commande au fournisseur F2 uniquement des pois chiches en vrac, alors il aura bien au moins 3/5 des cartons de son stock total avec des pois chiches en vrac. Question numéro 2, petit b, on va donc recalculer P de V, sachant que P de F1 inter V ne bouge pas, donc il va être bien égal à 0,375. Et cette fois-ci, tous les pois chiches qui proviennent de F2 sont en vrac. Donc, P de F2 inter V est égal à P de F2, puisque tous les pois chiches sont en vrac. À ce moment-là, on met P de F2 égale 0,25, on trouve P de V égale 0,625, soit 62,5%. On observe donc qu'on est bien au-dessus de l'objectif de 60%. Par conséquent, on vérifie qu'il aura bien atteint son objectif de 60% de vrac. Voilà pour cette question. Dernière question, petit c. Déterminer le plus petit pourcentage de pois chiches en vrac à commander au fournisseur F2 qui permettent d'atteindre l'objectif au moins 3/5 des cartons du stock avec des pois chiches en vrac. On commence à rentrer quand même dans le détail et cette question est assez compliquée. C'est pour ça qu'il est indiqué que toute trace de recherche sera valorisée. Généralement, quand on a cette indication, c'est que la question est quand même relativement compliquée. On cherche donc P de V tel que P de V soit au moins de 0,6, c'est-à-dire 60%. On veut que la probabilité que les cartons pois chiches soient en vrac soit au minimum de 60%. On va remplacer par ce qu'on a dans l'arbre. Donc P de V, je vous rappelle, c'est P de F1 inter V, le vrac du fournisseur de F1, plus P de F2 inter V, le vrac du fournisseur de F2, et on veut que ça soit au moins égal à 0,6. On ne touche pas au pois chiche du fournisseur F1, 0,375, et donc on va chercher la valeur de P de F2 inter V. On trouve P de F2 inter V est égal à 0,6 moins 0,375. Donc P de F2 inter V est égal à 0,225. C'est bien sûr pas égal, mais supérieur ou égal. On sait donc que pour que P de V soit au moins de 0,6, donc au moins 60% de pois chiches en vrac, il faut que P de F2 inter V soit au moins de 0,225. On sait par ailleurs que P de F2 inter V, si on regarde l'arbre, c'est P de F2 fois P de V sachant F2. Je reprends l'arbre pour vous expliquer. Ici, on voit bien que P de F2 inter V, c'est P de F2, ça c'est P de F2, fois de V sachant F2. Ça c'est P de F2. Donc lorsqu'on multiplie P de F2 par P de V sachant F2, on trouve P de F2 inter V. C'est un petit peu compliqué, je le reconnais. Question, quand même, il n'y a pas dû avoir beaucoup de réussite à l'examen sur cette question. On va donc remplacer par les valeurs chiffrées. Ça nous fait 0,225, c'est notre objectif. C'est P de F2 qui reste à 0,25 fois ce qu'on recherche, P de V sachant F2. Ce qui nous fait
P de V, sachant F2, est égal à 0,225 divisé par 0,25. Donc la probabilité que le pois chiche soit en vrac, sachant qu'il vient du fournisseur F2, doit s'élever à minimum à 0,9. On reprend la question. Le plus petit pourcentage de pois chiches en vrac à commander au fournisseur F2 qui permettent d'atteindre l'objectif de 0,6, 60%. On a vu, première chose, ici, que pour atteindre l'objectif de 60%, le vrac, P de V est supérieur à 0,6, il faut que le vrac et fournisseur F2 soient de 0,225. Ensuite, on a pu calculer avec ce 0,225 la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire que le pois chiche soit en vrac, sachant qu'il vient du fournisseur F2. On trouve 0,9, soit 90%. On peut donc répondre à la question. Pour atteindre l'objectif, le fournisseur F2 doit proposer au minimum 90% de pois chiches en vrac. On peut vérifier, pour terminer, que ça fonctionne bien. On vérifie. Est-ce qu'avec 90% de pois chiches en vrac chez le fournisseur F2, on a 60% de vrac? C'est parti. On sait que P de V égale P de F1 inter V plus P de F2 inter V. On remplace par les valeurs chiffrées. P de F1 inter V, ça fait 0,375. Je vous rappelle, ça n'a pas changé. P de F2 inter V, à ce moment-là, ça va nous faire 0,25 fois notre fameux 0,9. Et ça, c'est la probabilité que les pois chiches soient en vrac. Ce qui nous fait une probabilité que les pois chiches soient en vrac de pile poil 0,6, donc 60% de pois chiches en vrac. J'ai rarement vu une question aussi compliquée au bac pro dans un exercice de probabilité. Je vous souhaite bon courage pour la comprendre et savoir la refaire par vous-même. À bientôt. Voilà donc pour cet exercice sur les pois chiches. Comme vous le voyez, la dernière question nécessitera certainement de la reprendre plusieurs fois pour bien comprendre les calculs et la réflexion. Cela étant, si vous avez traité les premières questions correctement, vous avez bien travaillé. On se retrouve prochainement pour d'autres sujets de bac pro. Sur ce, je vous dis à bientôt.